rédactionnel et surtout à l'espace, il a fait le rôle des grandes oreilles. Qui ne connaît pas les grandes oreilles? Très bien. Donc je propose que John explique ce que c'est les grandes oreilles, leur rôle à l'espace, et puis il va nous parler de lui, de son parcours et du thème peut-être. Bien, alors, les grandes oreilles, c'est une institution originale de l'espace, une super trouvaille de livres. Je pense qu'elle n'existe pas ailleurs dans la connaissance. En fait, lorsqu'on vient à l'espace, on voudrait bien se débarrasser de tous ces soucis qu'on laisserait à l'extérieur pour pouvoir participer, éventuellement s'intégrer aux activités de l'espace et en tirer quelque chose pour soi. Seulement, ce n'est pas facile parce qu'on vient avec sa valise et le mental est tel que, avec les préoccupations de l'extérieur, on les ramène à l'intérieur, puis on rumine, on les passe en revue, toujours dans le but de trouver une meilleure solution. Bref, on est quand même poursuivi par ce que nous avons fait à l'extérieur. Un autre phénomène, c'est que même si ceci ne se produit pas, en arrivant à l'espace, nous sommes tous confrontés à l'intimité, à la proximité, et nous sommes un peu différents dans nos réactions face à ces choses. On aime être plus ou moins proche, parfois la proximité peut paraître dangereuse. Parfois on veut être trop proche et on envahit les autres. Enfin, il faut trouver un équilibre dans ces comportements à l'espace pour que ça ne constitue pas un problème. Eh bien, dans les deux cas, la grande oreille est une personne qui, à la base, est un écoutant. Professionnellement, en général, les grandes oreilles sont des personnes qui sont habituées à l'écoute. Elles ont travaillé soit en thérapie, soit comme coach, soit dans le domaine social, etc. Et ce qu'elle propose, c'est que tous ceux qui ont un problème, qui sont poursuivis par une préoccupation qui les empêche de participer et éventuellement, comme on l'a dit, de s'intégrer, eh bien, ces personnes viennent parler aux grandes oreilles pour exposer ce qui les tracasse. Et donc le premier rôle des grandes oreilles, c'est d'écouter. Et il est prouvé que parler de ce qui vous tracasse vous soulage. Et quelque part vous permet de vous débarrasser de ces valises avec des pierres dedans. Et la deuxième chose, c'est que selon les problèmes que la personne apporte, on peut l'inciter à trouver une solution. C'est-à-dire, et bon, s'il y avait une solution, quelle serait la solution à tes problèmes? Et cette incitation permet aux gens de réfléchir. Lorsqu'avant, la situation est je n'y peux rien, je subis. À partir de ce genre de questions, les personnes commencent à se poser, à tâcher d'inventer une solution. S'il y avait une solution, ben, c'est une injonction paradoxale. S'il y avait une solution, quelle serait-elle? Eh ben, la personne, quelque part, commence à envisager des solutions. Voilà. Et à la fin, la personne dit, bon, ça va. Alors, ces entretiens durent une demi-heure. Mais il peut y en avoir d'autres, si la question n'est pas résolue tout de suite. Mais en principe, c'est une conversation d'une demi-heure. Les grandes oreilles sont reconnues par une oreille qui leur pend ici, ça beaucoup. Et il ne faut pas hésiter de les approcher parce qu'ils sont disponibles pour vous. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour vous écouter. Comment tu es arrivé, les démarches pour arriver à l'espace? Les démarches pour arriver à l'espace. Alors déjà, c'est la deuxième année que je viens à l'espace. La première année, c'était en découverte et cette année, je suis avec la chance d'être pour la première fois proposante. Et voilà, je voudrais vraiment célébrer cette première expérience d'animation et cet espace qui m'est offert là, de partage, d'apprentissage, de prise de parole en public, d'expression et de transmission claire des choses qui me touchent. Et rien que pour ça, voilà, merci vraiment beaucoup. Alors, comment j'en suis arrivée là? Eh bien, j'ai commencé une école de commerce en France et au Mexique.
L'idée de la faire au Mexique, c'était surtout de pouvoir faire du stop et de partir découvrir les petits villages, les pyramides cachées et tout ça. C'était pas trop l'école de commerce, mais ça me permettait d'avoir une sécurité. Et voilà, donc suite à mon école de commerce, je suis rentrée dans le bain grosse entreprise. J'ai été cadre commercial et en stratégie commerciale chez Gillette, ce qui m'a permis de rembourser mon prêt étudiant, parce qu'il fallait bien payer les voyages et les études. Mais véritablement, j'étais absolument pas heureuse. Et je me disais, chaque poste l'un après l'autre va peut-être m'aider à trouver enfin un sens à ma vie et voilà, à me permettre de m'épanouir. Donc j'ai fait 5 postes en 4 ans. J'ai terminé à 26 ans à soi-disant devoir gérer 56 millions d'euros, et là j'étais absolument pas capable du tout. Émotionnellement, j'étais pas prête, j'étais pas mûre, je ne savais pas gérer ni mon stress ni mes relations avec les autres. Et donc j'ai fait un burn-out, j'ai complètement explosé en vol. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait à la suite de ça? J'avais compris, en tout cas juste avant, j'avais débuté un petit chemin avec le yoga et le chamanisme, que j'étais pas là pour ça. J'étais là pour parler d'une certaine manière, mais pas de piles et de rasoirs jetables, parce que je commençais à être touchée par les valeurs de respect de l'environnement, et que là ça marchait plus. Et donc du coup j'ai démissionné, parce que je pouvais même plus attendre en fait de réussir à me faire licencier. Voilà, donc j'ai démissionné, j'ai cherché un peu ma voie sans savoir quoi, et le jour où j'ai plus d'argent sur mon compte, j'ai un ami qui m'a dit mais maintenant c'est pour faire des massages. C'est comme ça que j'ai commencé sans savoir, sans avoir fait aucune école, et que petit à petit en fait voilà, je découvre avec un peu d'intuition, demander en fait, accepter enfin de dire je ne sais pas, aidez-moi. Les gens me disent ce qu'ils aiment, et petit à petit je fais mon chemin. Depuis, j'ai découvert de nombreuses techniques de développement personnel que j'ai un tout petit peu expérimentées, et ce que je me suis dit, bon, c'est que je peux essayer de rencontrer les gens à travers le corps, par le yoga, à travers l'esprit, par la méditation, à travers une psychologie humaniste et l'écoute dont tu parlais, l'écoute empathique avec la CNV. Et à chaque fois, c'est des niveaux différents. Et là, j'ai découvert dernièrement l'approche intégrale, qui est peut-être plus comme un niveau mental de compréhension, de reliance. Et je cherche des moyens juste d'être en harmonie avec le monde qui m'entoure. Alors au sujet de l'approche intégrale, hier je t'ai dit, on en a parlé un petit peu, et je t'ai dit, moi ça ressemble à une guerre de triage. Ah oui. Ça t'a fait beaucoup sourire, rire même. Tu peux me dire pourquoi tu as eu cette réaction-là? Ouais, mais j'ai trouvé que c'était bien trouvé, que c'était humoristique. Et que pourquoi pas, on peut très bien parler de l'approche intégrale comme une guerre de triage, puisque l'approche intégrale ne sert pas du tout à promouvoir une pratique, une vérité, à dire comment il faudrait penser, dans quelle direction aller. Elle est juste là pour rassembler des choses déjà existantes. Donc pourquoi pas, en effet, garer tous les trains qui existent déjà. Et dans cette guerre de triage, tu as une spécialité, une voie que tu utilises particulièrement? Oui, j'en ai une qui, moi, me permet d'avancer plus particulièrement que les autres. C'est la voie du corps. Donc à travers le yoga et à travers les massages notamment, ça me fait beaucoup évoluer. Mais en tout cas, je ne pourrais pas le faire toute seule. Et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que véritablement, pour moi, j'ai commencé à aussi rentrer plus dans une démarche globale quand je me suis reliée à d'autres personnes qui elles-mêmes, au même moment, passaient de cette envie d'expérimenter à cette envie de transmettre. C'est toute l'expérimentation qu'on fait avec Terre de Conscience, l'association dans laquelle on est. Et là, d'autres personnes aussi qui font partie d'autres démarches. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a vraiment un mouvement pluraliste. Donc on sent que, c'est ce que j'ai l'impression de voir, que la société est en train de passer de spécialité, une société de spécialisation à une société d'intégration. Et que chacun dans sa vie le fait, et que de plus en plus on a envie de se relier à d'autres personnes qui ont d'autres spécialités, et qu'ensemble il y a une synergie qui est créative.